Bonjour, je suis Laurent du service formation et aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous présenter notre compteur de consommation qui est idéal pour mesurer n'importe quel type d'installation électrique, que ce soit monophasé ou triphasé. Et tout simplement en le connectant aussi avec notre application AirZone Cloud afin de pouvoir suivre le graphique d'évolution de consommation. Vous retrouvez sur le côté un petit schéma électrique qui vous permet de savoir de quelle manière se connectent les éléments. Donc, à l'intérieur de notre coffret de notre dispositif, nous retrouvons le compteur de consommation où on va pouvoir l'alimenter par le dessus et on va pouvoir ici connecter la pince ampère-métrique sur une des sorties. Voilà. On retrouve de la même manière toujours notre fiche technique de l'élément en question. La pince ampère-métrique, elle se connecte tout simplement ici en l'ouvrant et on vient chercher la phase où l'on va pouvoir, voilà, la phase que l'on pourra ici vouloir mesurer, où l'on le connecte sur une des entrées de notre compteur de consommation. Voilà, l'idée est donc d'installer notre compteur de consommation proche de l'élément que l'on veut mesurer. Donc, nous allons l'installer ici et ensuite la pince ampère-métrique, voilà, qui se connectera directement sur l'élément, l'alimentation de l'élément à mesurer. L'alimentation de notre compteur se fera par le dessus et la mesure de la consommation se fera par le dessous. Voilà, une fois que nous avons installé notre compteur de consommation, nous allons devoir l'associer à notre application AirZone Cloud. Donc nous ouvrons l'application AirZone Cloud. Alors nous avons déjà créé une installation pour qu'on puisse l'installer directement dessus. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller dans la partie assistant de configuration. Voilà, nous allons faire une détection au niveau des recherches Bluetooth. Voilà. On appuie sur le petit bouton, ça nous recherche tous les éléments qui sont autour de notre tablette. Alors tous les dispositifs se reconnaissent toujours à partir de leur nom, voyez, et s'il y a besoin, nous avons les informations du code PIN dans le cas où on aurait besoin d'un code PIN. Dans tous les cas, il faut voir qu'on retrouve le nom sur notre étiquette et aussi on peut remarquer qu'on a fait des images, des icônes qui ressemblent au dispositif sur lequel on souhaite associer. Donc dans notre cas, nous allons utiliser notre compteur de consommation qui est ici. Voilà. Donc comme il a déjà été associé auparavant au Wi-Fi, il est déjà connecté au Wi-Fi actuellement. Donc si on voudrait changer le Wi-Fi, on ferait ici changer de réseau. Voilà, pour le moment, on va le conserver. On fait suivant. Donc à ce moment-là, comme l'installation est déjà créée, il suffira de choisir sur quelle installation on décide d'ajouter notre compteur de consommation. Voilà, on va choisir le nôtre de notre panneau de l'académie. Voilà, on valide, on rentre donc dans la partie académie. On va chercher la partie consommation, voilà, ça arrive directement, ou sinon on pourrait avoir accès directement à partir des widgets en cliquant sur l'image supérieure. Voilà, comme on vient de l'associer, il n'y a aucun graphique, aucune historique. Pour autant, voilà, ici on pourra voir la partie configuration au niveau du tarif. Donc soit on souhaite, on peut changer la devise, voilà, on pourra choisir un prix fixe. Donc dans notre cas, on prend un prix fixe avec un prix à 12 € par kilowattheure. Dans tous les autres cas, on pourrait, si on souhaiterait, créer des périodes et tout ça. Nous, on va rester sur le prix fixe, voilà, enregistrer, et on sort de l'application. Voilà, donc on va avoir une application qui a déjà un système avec un historique. Voilà, donc on peut retrouver les graphiques sur la journée, sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Voilà, on retrouve ici les informations de consommation. Nous avons sur cet exemple-là, nous avons donc deux pinces, voilà, qui mesurent deux équipements différents.
Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura été d'utilité pour pouvoir configurer notre système. Dans tous les cas, vous pouvez toujours nous retrouver sur notre canal YouTube Airzone, sur notre page internet où vous avez la possibilité de retrouver le manuel d'utilisation et dans tous les cas, une formation continue sur notre académie. Et pour finir, vous avez toujours la possibilité de me contacter en passant par le mail formation@airzonefrance.fr pour que l'on puisse ensemble faire des formations en visio ou en présentiel.